Bonjour à tous. Donc encore des acrobaties. Il est généralement convenu que une déficience du ligament croisé antérieur contre-indique la mise en place d'une prothèse unicompartimentale, sauf à le reconstruire. C'est une procédure combinée qui est peu fréquente et techniquement exigeante. Quelles en sont les contre-indications ? D'abord, je citerai brièvement les contre-indications propres à la prothèse unicompartimentale, que sont l'arthrose diffuse, l'obésité morbide, la présence d'une déformation frontale sévère non réductible, la raideur, en particulier le flessum, et l'existence d'une laxité, qu'elle soit frontale ou sagittale, et c'est celle-ci qui nous intéresse ici. Qu'est-ce qu'un LCA déficient ? L'évidence, c'est la laxité antérieure, surtout quand elle s'accompagne d'une instabilité, mais il peut s'agir aussi de la découverte sur une IRM préopératoire de lésions du croisé, pour ceux qui font des IRM préopératoires, ou encore sur une radiographie du genou de profil en appui monopodal, où on peut constater une translation tibiale antérieure. Enfin, il peut s'agir de la découverte péropératoire d'une lésion du croisé, à la mise en place de la prothèse unicompartimentale, par exemple. Deux situations se distinguent, l'arthrose primitive avec déficience secondaire du LCA et la laxité antérieure avec arthrose secondaire. Dans le cas de l'arthrose primitive avec déficience secondaire du LCA, il s'agit généralement de patients un peu âgés avec des demandes fonctionnelles modérées. En cas d'instabilité, on va plutôt s'orienter vers une prothèse totale. Mais en l'absence d'instabilité, par exemple, si on découvre en mettant la prothèse unie qu'il n'y a plus de ligament croisé, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on maintient notre indication de prothèse unie sans toucher au ligament croisé ? Ça, c'est Sébastien Marthe qui nous en parlera tout à l'heure. Est-ce qu'on passe sur une prothèse totale ? En tout cas, ce n'est pas, sans être une contre-indication formelle, ce n'est pas une bonne indication de PUC plus LCA. Deuxième situation, la laxité antérieure avec arthrose secondaire. Donc là, ce sont des patients généralement plus jeunes qui présentent une laxité traumatique avec instabilité. On peut voir sur les radios de profil une arthrose un peu plus postérieure au niveau du tibia, du fait de la translation tibiale antérieure et ou des épisodes d'instabilité répétés. Et dans ce cas, on va choisir plutôt entre osséotomie plus LCA et PUC plus LCA. Or, c'est notre sujet. Donc voici la radio de profil d'un patient jeune, actif, très demandeur sur le plan fonctionnel, qui présente au premier plan une instabilité et qui s'accompagne de douleurs fémorotibiales internes bien localisées. Pour autant, ce patient est-il un bon patient pour une uni plus LCA ? On a un doute sur la radio, ce qui n'est pas le cas de tout le monde. La prothèse unie plus reconstruction du LCA, c'est une chirurgie qui vise à restaurer l'anatomie native du genou. On va pas pouvoir corriger de grandes déformations. Tout au plus, on pourra tricher un peu. Donc, de la même manière que les déformations frontales sévères sont une contre-indication à la prothèse unie, les déformations dans le plan sagittal doivent être évaluées. On a beaucoup parlé hier matin de la pente tibiale et de la translation tibiale antérieure qui sont intimement liées. La pente tibiale augmente la translation tibiale antérieure et les contraintes sur le LCA, avec un risque de rupture itérative. Les contraintes augmentent également sur la partie postérieure du plateau tibial avec la prothèse unie, et donc on a un risque accru de décèlement. Mais il est difficile de composer avec la pente tibiale puisqu'elle est variable en fonction par exemple de l'origine ethnique ou du sexe, mais aussi variable en fonction des examens d'imagerie et de la méthode utilisée pour la mesurer. De plus, on sait que dans les mois qui suivent la mise en place de la prothèse, la pente va légèrement augmenter. Alors, où faut-il s'arrêter ? Dans la littérature, la plupart des auteurs recommandent de ne pas aller au-delà de 7 degrés dans la pente de l'implant, donc en post-opératoire. Le but, c'est de rester le plus proche possible de la pente native. En ce qui concerne la translation tibiale antérieure, on sait qu'à partir de 6 mm, on augmente les contraintes sur le ligament croisé antérieur. Donc, on va se fixer des objectifs. Ça va être de restaurer l'anatomie native du genou,
d'essayer d'être en dessous de 7 degrés de pente dans l'implant et en dessous de 6 mm de translation tibiale antérieure. Et de ceci, on va en déduire les contre-indications. Donc les contre-indications à la prothèse Uni Plus LCA, ça va être bien sûr les contre-indications à l'Uni, et puis toutes les conditions de départ qui ne nous permettront pas d'aboutir à nos objectifs, qui sont, je vous le rappelle, une pente dans l'implant inférieure à 7 degrés et une translation tibiale inférieure à 6 mm. L'arthrose primitive avec déficience secondaire du LCA chez les patients âgés n'est pas une bonne indication. Il faut garder à l'esprit qu'on essaye de satisfaire nos patients, la solution la plus simple étant souvent la meilleure. Je vous remercie.